Première chose importante, c'est que, comme je le disais, c'est un jour de joie. Amen. C'est un jour de joie. Donc on veut voir des sourires sur les visages, on veut voir des célébrations, on veut voir des chants, on veut voir des danses. C'est un jour où on est content. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit même qu'il y a réjouissance dans les cieux. On va prendre un premier texte, Luc 15 au verset 7. Il est écrit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » En fait, quand on parle de ce thème, ça vient d'une parabole, la parabole des moutons, la parabole avec là où Jésus explique la parabole du bon berger plutôt, avec le berger qui a ses brebis et qu'il y en a une qui s'est égarée. Et il dit que même s'il n'y en a qu'une seule qui s'est égarée, le fait qu'elle revienne, il y a la joie lorsque une brebis revient dans la maison du Seigneur. Et le fait de revenir, c'est aussi ce que nos jeunes font au fait aujourd'hui. Parce que quand on parle de revenir, ça veut dire qu'ils n'appartenaient pas à Christ. Quand on parle de revenir dans la maison de Dieu, revenir dans l'appartenance à Christ, ça veut dire qu'au départ, ils n'appartenaient pas à Christ. Mais ils ont fait eux-mêmes le choix. Ils ont fait eux-mêmes le choix de rentrer dans la grande famille de Christ. Amen. Ils ont fait eux-mêmes ce choix-là de venir dans la famille de Christ. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils font ce choix, il y a la joie, il y a réjouissance. Ici, sur la terre, il y a réjouissance, mais aussi dans les cieux, dans le ciel. Pendant que nous, on danse ici, c'est la fête, mais dans le ciel aussi. Les anges, dans le royaume des cieux, les anges, tout le monde est content parce qu'un des enfants aujourd'hui, 6 des enfants sont revenus dans la maison du Père. Amen. C'est pour ça que je dis que c'est un jour d'abord de joie. C'est un jour où on veut célébrer cette décision qu'ils ont prise. Mais la Bible nous dit aussi que nul ne vient à Dieu si Dieu ne l'attire. Ça veut dire que les jeunes ici que vous voyez, Dieu les a attirés. Dieu les a appelés et ils ont répondu à l'appel de Christ. Amen. C'est une joie. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Dieu peut t'appeler à 8 ans, à 12 ans, à 44 ans, à 65 ans, à 80 ans. Il n'y a pas d'âge. Même pour se faire baptiser, il n'y a pas d'âge. Dieu appelle tout le monde, les grands, les petits, les moyens, tout le monde, toute race, toute nationalité. Dieu appelle tout le monde. Et c'est un jour de joie. Amen. Marc 16, verset 16 dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Amen. Donc le fait d'être baptisé, c'est aussi le fait d'être sauvé. C'est aussi cette volonté-là d'être sauvé. C'est aussi cette compréhension-là que si nous nous faisons baptiser et si nous entrons dans la grande famille de Christ, nous sommes sauvés. C'est aussi simple que ça. Amen. Nous sommes chrétiens, on est dans une dénomination chrétienne et nous appelons chrétiens. Chrétien, ça vient de Christ. Et au fait, ce qu'il y a, c'est que lui-même, Jésus, Christ, s'est fait baptiser. C'est la raison pour laquelle nous aussi nous baptisons. Il s'est fait baptiser lui-même. Il ne peut pas nous dire de faire des choses que lui-même n'a pas faites. Lui aussi s'est fait baptiser. On va voir ça rapidement dans Matthieu 3, 16. Matthieu 3, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. On voit ici que, comme je vous le disais, Jésus s'est fait lui-même baptiser. Et quand il s'est fait baptiser, il y a eu un signe. Il y a eu un avant et un après, parce qu'on sait que quand il s'est fait baptiser, il a commencé son ministère avec toutes les choses qu'il a faites. Il y a eu un avant, il y a eu un après, et il y a eu un signe. Il y a eu l'Esprit de Dieu qui est descendu. Le baptême, c'est pas seulement physique. C'est pas seulement une simple chose qui est physique. C'est aussi une chose qui est spirituelle. Quand on voit que Jésus, quand il s'est baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sous une forme corporelle, sous la forme d'une colombe. Donc le baptême, c'est un signe.
c'est un signe. Et lorsque Jésus s'est fait baptiser, il n'était pas seul. Il y avait tout le monde qui était là, qui le regardait, qui ont vu et qui ont même entendu quand Dieu a parlé. C'est pour ça qu'on invite les familles, on invite les amis, on invite l'assemblée à venir voir et à venir les soutenir aussi. Voir qu'est-ce qui va se passer, voir comment ça va se passer. Amen. Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? La première chose, c'est que d'abord, c'est une recommandation. C'est un ordre que Christ, je pense que c'est écrit ici. Vous pouvez le voir là. Matthieu 28, 19. Il dit « Allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus. » Donc c'est ce que Christ nous a demandé de faire. Il nous a demandé de baptiser, de nous-mêmes d'être baptisés et ensuite de baptiser aussi. Et en baptisant, on les conduit à être des disciples. Et aujourd'hui, ils vont devenir des disciples. Ils vont devenir des disciples, ils vont devenir des vrais chrétiens, ils vont devenir des disciples. Même à leur âge, ils vont devenir des disciples de Jésus. Amen. Amen. Donc il y a Matthieu 28 et il y a aussi ce passage de Jean 3,5 qui dit « Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Ça veut dire que le baptême, c'est une nécessité pour accéder au royaume de Dieu. C'est une nécessité. Et il parle de naître d'eau, c'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui, mais il parle de naître d'esprit. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là, qui est présent aujourd'hui et qui va aussi se manifester dans leur vie à partir de ce moment. À partir du moment où ils vont entrer et sortir dans l'eau, nous croyons que l'Esprit de Dieu va se manifester au travers leur vie et qu'ils deviendront des nouvelles créatures qui sont nées d'eau, parce qu'ils vont devenir des nouvelles créatures, mais qui sont aussi nées d'esprit. Amen. Le baptême, c'est une expression de foi. Tu ne peux pas te faire baptiser si tu ne crois pas, si tu n'as pas compris ce que tu es en train de faire. Eux, ils viennent se faire baptiser, mais ils ont suivi des cours. Ils ne viennent pas, ils ne viennent pas sans bagage. Ils ont suivi des cours d'affermissement. On a eu à leur poser des questions. Ils ont eu à poser des questions sur des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et ils viennent en connaissance de cause. Ils viennent en connaissance de cause. Ils sont jeunes, comme vous voyez. Mais même dans leur jeunesse, ils viennent en connaissance de cause. Je pense que personne, vous me direz, personne ne vous a obligé. Amen. Ah, tout le monde fait comme ça, non de la tête. Personne ne leur a obligé, personne ne leur a dit. Pourtant, nous, leurs parents sont chrétiens, leurs parents servent ici dans l'église pour tous. Et on aurait pu les forcer, on aurait pu leur dire oui, tu dois. On ne leur a pas forcé. On ne leur a pas forcé. Ils ont fait ce choix en connaissance de cause. Et c'est une expression de foi. Même à leur âge, on peut avoir la foi. On peut avoir la foi. Le baptême, c'est une personne confesse au fait publiquement sa foi et sa décision de devenir un disciple de Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. Et elle s'exprime silencieusement. Je confesse ma foi en Christ qui a purifié mon âme de tout péché et ma nouvelle vie. Et je rentre plutôt dans ma nouvelle vie de sanctification. Amen. C'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. C'est dans ça qu'ils veulent entrer aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce que vous êtes là pour les accompagner dans ce chemin qu'ils ont choisi de faire. Amen. Ça, c'était la courte exhortation que j'avais aujourd'hui avec vous. Et dernière chose, j'aimerais qu'on puisse se lever. Avant que nous puissions passer au baptême proprement dit, levons-nous et on va prier. Nous allons prier pour eux. Si on peut tendre nos mains vers nos baptisés et on peut élever la voix pour demander à Dieu de les fortifier, pour demander à Dieu d'agir, pour demander à l'Esprit de Dieu de se manifester dans leur vie. Élevons la voix et prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous venons encore laisser, Seigneur, nos jeunes qui vont se faire baptiser aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, que tu les aides, que tu les conduises à devenir de réels disciples. Nous voulons que tu les emmènes de pas en pas, de gloire en gloire, Seigneur, que tu les fasses grandir comme toi-même tu avais grandi en stature, en force, en intelligence, en sagesse.
Fais-les grandir dans la connaissance de ta parole, Seigneur. Et aide aussi, Seigneur, les parents, leurs parents, à toujours leur enseigner les bonnes choses qui sont dans la parole de Dieu. Aide-les, Seigneur, aide-les à marcher dans les voies, à marcher sur le chemin de Christ, à marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour eux. Aide-les, Seigneur, à entrer dans leur destinée parce qu'aujourd'hui, ils entrent réellement dans la destinée que toi, tu as prévue pour eux. Ô Père, nous te disons merci, Seigneur, pour nos baptisés. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce chemin qu'ils ont eux-mêmes choisi de prendre aujourd'hui. Scelle ce jour, scelle ce jour, scelle ce jour dans les cieux et sur la terre. Merci Seigneur, parce que oui, ce n'est pas qu'une chose physique, mais c'est aussi une chose spirituelle, c'est aussi un acte spirituel qu'ils ont choisi d'accomplir aujourd'hui. Ô Père, nous te rendons grâce. Merci Esprit de Dieu de prendre le contrôle. Merci, au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer maintenant au baptême. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort, ressuscité? Oui. À qualité de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marie-Christine, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité? En qualité de ton témoignage, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nina, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Oui. En qualité de ton témoignage, Naya, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Oui. En qualité de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Camille, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Oui, j'y crois. En croyant de ta parole, de ton Seigneur. Je te baptise au nom du Fils, du Père, du Saint-Esprit. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Oui. En qualité de ton témoignage, je vraiment vous prie de pouvoir acclamer très très fort. Je vous présente Liam, Marie-Christine, Lina, Naya, Camille et Aïli. L'Éternel a fait. Alléluia. Alléluia, alléluia. Voici nos nouveaux-nés de la famille chrétienne. Amen. N'est-ce pas que l'Éternel est bon? Voici ceux qui se sont donnés à Jésus, corps et âme. Alléluia. Alors nous allons leur passer le micro car chacun a quelque chose à déclarer. Alors nous allons commencer par Liam. Alors qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie jusqu'à ce jour? Il m'a aimé. Amen. Nous passons à Marie-Christine. Moi, Dieu, il m'a aidé à changer parce que avant, pendant une période, j'étais vraiment, je sais pas, j'étais éloignée de Dieu. J'ai arrêté de venir à l'église.
Pourtant, mes tantes, elles me disaient, va à l'église, viens, que ce soit Tante Emmanuel ou Tante Sarah. Elles me disaient, viens à l'église, viens à l'église. Moi, je ne les écoutais pas. J'étais devenue têtue avec ma maman, avec les adultes. J'allais vraiment pas bien. Mais après, j'ai reçu un message de Dieu qui m'a dit, reviens ma fille. Et après, maintenant, je me suis rapprochée de Dieu grâce aux personnes qui étaient là pour moi à l'église. Et voilà, je me suis dit... Nous passons à Lina. Moi, j'ai juste à dire que Dieu m'a beaucoup aidée dans certains moments. Des moments où j'allais pas bien, je me renfermais sur moi-même et beaucoup de personnes me disaient « mais t'as beaucoup changé, etc. » Et un jour, mon père m'a ramenée ici, dans cette église. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis ici. Et j'aimerais beaucoup remercier mon père de m'avoir ramenée ici. Parce que c'est grâce à lui que j'ai pu vraiment rencontrer Dieu. Et vraiment, comme aujourd'hui, je me suis fait baptiser. Et vraiment, je suis reconnaissante envers les pasteurs, les sœurs de l'église, la sœur Emmanuel et la sœur Sarah qui m'ont beaucoup aidée. Sans le savoir, elles m'ont beaucoup aidée et vraiment, j'aimerais les remercier. Et voilà, Dieu m'a aidée à changer, à voir les choses de différentes manières et à révéler un don que moi-même je ne savais pas que j'avais. Chanter à la chorale, moi je ne savais pas que... Je ne savais pas que je savais chanter et le fait que les personnes me disent que je savais chanter, que j'avais quelque chose en moi, ça m'a fait du bien et de pouvoir continuer à la chorale chez Kina et à la chorale avec les jeunes, ça m'a permis aussi d'encore plus me rapprocher de Dieu et pour cela, je voudrais dire vraiment merci à cette église qui m'a beaucoup aidée. Et pour terminer, j'aimerais dire que Satan a échoué et Jésus a gagné. Amen, amen, amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous passons à la sœur Naya. Moi, je dis que Dieu, il m'a aidé à changer aussi. Parce que avant, à l'école, j'avais beaucoup d'amis, mais j'avais pas forcément une personne sur qui m'appuyer, une personne qui me choisirait dans tous les moments que moi je choisirais. Mais il n'y a pas longtemps, quand je suis arrivée en secondaire, donc en 2024, mais cette année, je me suis faite une amie qui vraiment a toujours été là pour moi. Et quand je lui ai annoncé que j'allais me baptiser, elle m'a dit... En fait, s'il y avait une nuit comme ça, j'arrivais pas à dormir. Et du coup, je priais parce qu'on m'a toujours dit quand tu n'arrives pas à dormir, ça veut dire que tu dois prier. Mais j'arrivais pas à dormir. Et à un moment, j'ai juste pris mon téléphone et je suis allée sur mes messages. Et je vois que mon amie m'avait envoyé un message et elle m'avait dit que
une chose que personne m'avait dite avant. Elle avait dit que je l'avais beaucoup aidée sans le savoir, qu'elle m'aimait vraiment, qu'elle était fière de moi et qu'elle voulait être comme moi et que grâce à elle, même sa relation avec Dieu avait changé. Amen. Nous passons à la sœur Camille. Alors moi, Dieu m'a aidé à changer parce que avant, je venais à l'église plus parce que mes parents aussi, parce que c'était une habitude, j'allais juste à l'église tous les dimanches, c'était juste une habitude pour moi, mais j'avais pas vraiment l'habitude de prier comme tous les autres à l'église. Pour moi, je restais juste debout, j'étais là, je regardais et tout. Mais un jour, j'ai vraiment décidé que c'était plus possible et tout. Alors je me suis dit de moi-même que je change. Et il y a un jour comme ça, on était à l'église et j'ai commencé à prier, mais vraiment avec un cœur sincère. Et là, j'ai vraiment vu que je sentais l'Esprit de Dieu. Et il y avait beaucoup de gens avant dans mon école. Je me faisais beaucoup harceler. Je me faisais harceler par des copines de moi. Je pensais que ces filles elles m'aimaient vraiment, mais elles sont retournées tout contre moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je leur avais rien fait. Je leur avais rien fait. Et elles m'ont affichée comme ça dans des groupes et tout. Et j'ai vraiment cru que ces filles-là, je les faisais confiance. C'était mes copines. Et du coup, le jour là où j'ai commencé à prier, j'ai vraiment vu que j'avais pas besoin d'elles, j'avais que besoin de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Et je remercie Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Nous allons passer par la sœur, en dernier, Aïli. Quand j'étais en deuxième primaire, on n'était pas beaucoup de filles dans ma classe, donc j'avais un peu de copines. Et après un jour, j'ai vu que on était en groupe. Après, j'ai vu que une de mes copines a commencé à dire des fausses choses de moi. Elle a commencé à être raciste. Après, elle a ramené mes autres copines à parler derrière mon dos. Donc j'étais là sans... Mais je savais déjà parce qu'il y a une d'eux qui m'avait dit. Mais après, j'ai appris que c'était cette copine qui avait dit à tout le monde les fausses rumeurs de moi, qui m'avait tout dit pour que je sois contre mes copines. Donc à la fin, j'étais toute seule. Et après, il y avait une nouvelle dans ma classe. Et c'était ma seule amie en quatrième primaire. Elle m'a aidé à faire des nouveaux amis. Comme j'étais en dispute avec les autres copines, elle m'a aidé avec la dispute. Donc maintenant, je suis copine avec toutes les copines de maintenant, aujourd'hui. Donc j'ai plus d'ennemis dans ma classe. Donc Dieu m'a aidé à avoir la paix avec tout le monde de ma classe. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez les acclamer très fort.